Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur Christ. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, devant ta majesté, nous courbons nos têtes et nous nous réjouissons déjà de ta présence. Toi qui as dit que tu serais parmi nous, nous assemblions en ton nom. Nous sommes honorés pour cela. Nous te remercions que tu uses de tant de bonté envers nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné en ce jour. Merci pour nous avoir conduits en ce lieu, qui est aussi un lieu de correction. Et nous voulons être corrigés, car nous voulons passer l'éternité dans ta présence. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Que ta grâce surabonde en notre faveur. Bénis tes enfants et élève l'atmosphère au milieu de nous. Que cela soit une atmosphère propice pour recevoir et prêcher ta parole. Nous te demandons, Seigneur ô Dieu, de nous ouvrir l'esprit, tant aux prédicateurs, aux auditeurs, de nous ouvrir l'esprit pour comprendre ce que disent les Écritures, ce que les prophètes ont dit dans les temps passés et ce que l'Esprit Saint dit aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, de bien vouloir exaucer notre prière pendant que nous pensons à nos bien-aimés qui sont dans le besoin, des besoins que seul toi peux satisfaire. Peut-être des besoins de santé, besoin de délivrance, quel que soit le besoin où l'homme ne peut rien y faire, où seule ton intervention est attendue. Puisses-tu nous accorder cela et que la louange, la gloire, l'honneur te reviennent. Nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes. Au chapitre 2. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous venons de chanter ici, dans mon cœur impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Avant de recevoir le Saint-Esprit, le cœur doit être purifié. Il doit être rétabli. Et la promesse du Saint-Esprit, elle est effective. C'est une promesse certaine de recevoir le Saint-Esprit. Mais pour cela, il y a deux choses que nous devons faire. La première, c'est nous repentir. La seconde, c'est être baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu qu'à Éphèse, ils avaient reçu le message de Jean-Baptiste, donc de repentance, parce que Jean-Baptiste était venu prêcher pour la repentance. Mais le baptême qu'ils avaient reçu n'était pas le bon baptême, c'était le baptême de Jean-Baptiste. Ce qui fait, ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Et Paul leur a posé la question, mais après avoir cru, l'avez-vous reçu? Ils ont dit, nous n'en avons même pas entendu parler. Et Paul a vu devant lui de véritables chrétiens. Les Éphésiens, ce n'était pas n'importe qui, quand vous regardez l'épître qui leur est adressé. Paul s'est posé la question, il y a quelque chose qui cloche. Alors, leur repentance était certainement sincère. Et il leur a posé la question, quel baptême avez-vous eu? Et eux, ils ont dit le baptême de Jean. Le baptême de Jean, Jean est celui qui avait baptisé Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une question de personne. Amen. Ce n'est pas une question qu'il faut absolument que ce soit tel frère qui me baptise. Ce n'était pas du tout ça la question. Et il fallait un baptême correct. Et ils ont dit, on a reçu le baptême de Jean. Paul leur a dit non. Baptême de Jean, Jean a prêché pour la repentance, disant qu'il faut croire en celui qui devait venir après lui. Et justement, croire, c'est ce qui se passe ici, au verset 36 que nous venons de lire. Croire que, effectivement, Jésus-Christ, Dieu l'a fait Seigneur. Ça va? Et si nous croyons cela, vous allez finir par l'appeler mon Seigneur. Mais pas comme cela, mais par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, croire cela, il faut donc le Saint-Esprit. Et c'est primordial, parce que votre vie éternelle dépend de ça. Ça va? Comme dit le frère Wanam dans Matthieu 22, lorsque Jésus-Christ pose la question,
aux pharisiens, que pensez-vous de Christ? Et le frère dit, la réponse à votre question, à cette question-là, détermine votre destinée éternelle. Alors, pour ce qui est de la repentance chez les frères corinthiens, les frères éphésiens, il n'y avait rien à redire. Le problème, c'était le baptême. Il fallait qu'ils se fassent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout autre baptême n'était pas valable et ça les empêchait de recevoir le Saint-Esprit. Ici, Actes chapitre 19, donc, il dit au verset 3, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Après les avoir baptisés, il leur a imposé les mains et le Saint-Esprit, ils l'ont reçu. Notre cas, ici, à la rue de Fiolan, nous avons reçu le bon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si celui qui l'a reçu, s'il y a quelqu'un qui l'a reçu ici présent, c'est que la personne, sa repentance a été correcte. Mais si ça traîne à descendre, c'est une question de repentance. Ce sont les deux seules conditions que le Saint-Esprit, par la bouche de Pierre, a demandé, a posé. Donc, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas que la promesse de Dieu est fausse, c'est votre repentance qui est fausse. Et pour comment savoir si la repentance est bonne, regardez à votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Quand Jésus-Christ descend de la montagne, et il vous dit ceci dans Matthieu 5. Verset 21, quand il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » Si vous êtes colérique et que vous aimez Dieu, votre cœur va être touché à cette parole. Se met en colère contre son frère passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et Jésus continue. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est certainement le Saint-Esprit qui agit là. Eh bien, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Dites amen à ça. Donc, si vous avez quelque chose, si quelqu'un a quelque chose contre vous et que vous venez à l'assemblée, ceci est apporté, vous dites, bah, il n'a qu'à tirer son plan. Ça doit vous toucher. Ça va?
Non, si vous avez fait votre possible et que le frère ou la sœur ne veut pas écouter, vous avez le cœur tranquille. Le cœur ne vous condamne pas. Ça va? Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ça va? Mais on pouvait lire déjà plus haut, hein? Mais cela nous montre que la parole de Dieu est destinée à nos cœurs. Les disciples de Jésus-Christ, ceux qui étaient dans la chambre haute, qui ont reçu, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient tous, pour la plupart, des anciens disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient cru au message de Jean-Baptiste. Amen. Et Frère Abraham dit que Jésus les a baptisés pour le nouveau baptême. Mais ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste et ils s'étaient repentis. D'ailleurs, le message de Jean-Baptiste était un message tranchant qui vous a appris à fuir la colère à venir. La cognée est mise à la racine. Bande de vipères. Ça, c'était Jean-Baptiste. Un message de feu. Condamner le péché. Qui que vous soyez. Hérode venait avec la femme de son frère. Jean-Baptiste interrompait sa prédication et disait directement à Hérode, il ne t'est pas permis de la prendre comme femme. C'est contre la parole de Dieu. Mais Jean-Baptiste, c'est l'Ancien Testament. Vous allez voir, vous savez, quelqu'un qui a reçu ce message et qui dit c'est l'Ancien Testament, il y a un problème. Qu'un catholique le dise, je peux comprendre. Donc, ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste et ceux-là, ils s'étaient bien repentis. Leur repentance était correcte. Et sans problème, enfin, il y a eu un temps. Dans Jean chapitre 1er, nous voyons au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste leur a présenté le Seigneur. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ils croyaient en tout au message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur présente un homme quasi ordinaire, qui n'a rien pour attirer les regards. On peut même détourner le regard, il dit, mais c'est lui l'agneau de Dieu. Eh bien, il croit, parce qu'il croyait que Jean-Baptiste était prophète. Et ils ont suivi le Seigneur. Ils ont laissé Jean-Baptiste, ils ont suivi le Seigneur. Ceux qui n'aiment pas arrêter de suivre le prophète et enfin suivre Jésus-Christ, il y a aussi un problème. Parce que le prophète, sa tâche, c'est de vous montrer Jésus-Christ. Bien. Jean-Baptiste est celui qui l'a présenté. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est plus qu'un prophète. C'est le prophète qui a présenté Jésus-Christ au monde. Et dans Actes 2, 3 à 4, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et remplis du Saint-Esprit, Pierre a prêché à la foule. Et la parole prêchée a touché quoi? A touché les cœurs. Les cœurs. Donc, votre être intérieur. Et ils ont cru.
La foi, c'est fondamental. Ça commence par la foi. Si vous ne croyez pas, alors ça ne sert à rien. Croire quoi? Croire. Vous savez, ceux qui étaient là, qui étaient venus pour adorer à Jérusalem, c'était pour la plupart les Israélites, puisque Pierre s'est adressé aux Israélites. Eh bien, ces Israélites-là, il y en a qui habitaient loin, hein, ils sont venus à Jérusalem pour adorer. C'était des croyants. Ils croyaient en quoi? Ils croyaient en ce que les prophètes avaient dit les siècles précédents, avant. Mais là, quand Pierre prêche, c'était la parole de l'heure. Dites amen à ça. Joël avait prêché des siècles auparavant. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Eux, ils répétaient, oui, dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il répandrait son esprit. Eh bien, les derniers jours étaient là. Et qui ça? Pierre, quand il a prêché, d'abord, ils se sont moqués d'eux. Il dit, ils sont pleins de vin. Pierre dit non, ils ne sont pas ivres. Mais ce qui se passe, c'est ce que Joël a prophétisé. C'est ici ce que le prophète Joël a prophétisé. Maintenant, la parole venait de trouver son accomplissement. Dans les temps passés, c'était quelque chose du futur. En ce temps-là, c'était maintenant le présent. La parole de leur temps. Ils ont cru, donc croire en cela. Croire en la parole de votre temps. Il y a eu prédication, adressée au cœur. Les cœurs ont été vivement touchés. Et quand les cœurs ont été vivement touchés, il y a eu des regrets dans les cœurs. Regrets de comportement, des habitudes qu'on avait, mauvaises habitudes, que la Bible condamne. Ça ne se voyait peut-être pas extérieurement, mais c'était en eux. C'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme, n'est-ce pas? Et cela, la parole a cogné sur ça. Ils ont eu des remords. Ces remords ont conduit à une véritable repentance. Quelqu'un qui pêche ou qui a de mauvaises pensées et que la parole vient cogner là-dessus, il sait qu'il a péché et il le regrette. Il le regrette sincèrement. Quand il le regrette sincèrement, Dieu aime ça. Dieu aime que vous regrettiez le mal que vous pensez. Et nous avons lu dimanche passé, dans Luc 18, ce publicain, verset 13. Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Parce que lorsque vous croyez en la parole, vous avez la foi, vous vous repentez, cette foi vous est imputée à justice. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. L'autre, c'est quelqu'un qui, lui, se croyait juste. Il ne faisait pas certaines choses, c'est vrai. Il ne les faisait pas, mais il avait ça en lui. Au verset 11, le pharisien, debout, il est orgueilleux d'abord, debout, bien en vue,
priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Lui ne l'était pas. Injuste. Lui ne l'était pas. Extérieurement en tout cas. Adultère. Il ne l'était pas. Extérieurement. Ou même comme ce publicain. Et celui-là, malgré toutes ces qualités qui ressortaient de lui, de lui-même, eh bien, il n'a pas été justifié. C'était aussi un croyant. Mais la justice de Dieu, il ne l'a pas eue. Dans Matthieu 21, il y a aussi un cas pareil. Verset 28, que vous ensemble. Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit. Il se repentit, ça veut dire il a regretté d'avoir dit ça à son père. Vous voyez? Il a désobéi, il a eu des remords. Il se repentit et il alla. Amen. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien. » Il a l'air juste comme ça. « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Ne jugez pas les gens de par l'extérieur. Vous ne connaissez pas leur position vis-à-vis de Dieu. Eux, ils ont peut-être la position correcte. Peut-être que le péché qu'ils commettent ou qu'ils ont commis, ça les ronge, ça les travaille. Ils regrettent de l'avoir fait. Mais vous, vous allez continuer à l'épingler, tandis que Dieu lui a pardonné. Si Dieu lui a pardonné, eh bien, la personne a tout à fait le loisir de marcher sans se sentir, sans honte, sans gêne. Tant que vous n'avez rien à vous reprocher devant Dieu, sentez-vous libre. Ce que les hommes peuvent penser de vous, c'est leur problème. Vous êtes en paix avec Dieu. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, il paraît. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de regretter, hein, parce que nous voyons ici, l'autre il s'est repenti et il alla. Ça va? Se repentir, c'est bien, mais il faut agir. Hein? Luc 15. On connaît ça? Verset 17. On connaît l'histoire du fils prodigue. Il est parti dans un pays éloigné, verset 13, et il a tout dépensé en vivant dans la débauche. Toutes les bonnes choses qu'il a reçues en allant à l'église, à l'assemblée, avec ses parents, eh bien, il a tout dépensé. Il a dépensé sa vertu. Il a dépensé son honnêteté. Il a dépensé, toutes ces choses que Dieu lui a données. Enfin, qu'il avait reçues, il a dépensé cela. Il a dépensé comment? Dans la débauche. Quand il a tout dépensé, il s'est retrouvé dépourvu.
Une grande famine survint dans ce pays. Un problème est intervenu dans le pays. C'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de Dieu. Lorsque finalement, plus rien ne va. C'est là qu'on commence à regarder en haut. Oh Dieu, protège-moi. Tant qu'il n'y avait pas de famine, il se sentait toujours, malgré qu'il ait tout dépensé, il se sentait toujours comme un poisson dans l'eau. Et il commença à se trouver dans le besoin. Parfois, certains besoins que l'on a servent à nous ramener vers Dieu. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Caroube, c'est le fruit du caroubier, une espèce de gousse un peu comme des haricots, les haricots là, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien, maintenant, rentré en lui-même, il commence à regretter. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Résolution, je me lèverai au futur. J'irai vers mon père au futur. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Virgule, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je dirai ça à mon père. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Point. Nous sommes le 31 décembre. Seigneur, je ne ferai plus ça dans cette année nouvelle. Je ne ferai plus telle chose. Je n'irai plus à tel endroit. Désormais, j'agirai comme ceci, selon ta parole. Tout ça, c'est le futur. C'est une très bonne résolution. Mais si ça s'arrête là, ça ne vous sert à rien. Ça va? Il faut agir. Il résout cela, il décide cela. Et au verset 20, et il se leva. Dites amen à ça. Et il se leva et alla vers son père. Et regardez ce que fait la repentance. Le père, au lieu de lui en vouloir, le père le voit venir de loin. Peut-être affamé qu'il était, il avait difficile à marcher. Le père le voit venir de loin. Le père va courir vers lui. Dieu est ainsi. Quand il vous voit revenir de loin, il voit que vous peinez, il descend lui-même vous chercher. Il est ému de compassion, miséricorde. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Pas commencer à dire, alors, tu as tout dépensé? Alors, non, rien de tout ça. Le fils a dit, je dirai ça à mon père. Il le dit. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il le dit. Il avait dit qu'il le dira. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père, c'est comme s'il n'écoutait même pas. Pour lui, son fils était là. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Il est mal habillé. Dites amen à ça. Amen. Il est mal habillé. Apportez-lui les vêtements du salut. Apportez-lui le veau gras. Faites tuer le veau gras pour lui. Amenez le veau gras. Tuez-le.
Tant pis ce que les défenseurs d'animaux vont dire, mais tu es le veau. Mon fils est revenu. Ça vaut bien la vie d'un veau. Amen. Nous valons plus que les veaux. Car mon fils que voici était mort. D'abord, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici, il était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Cette réjouissance, ce n'est pas juste être assis là, formaliste, frapper les mains, n'est-ce pas, d'une manière bien étudiée. Non, c'est de la musique avec des danses. C'est de la musique avec des danses. Verset 25, or le fils aîné était dans les champs. Qui a dit que danser, c'est diabolique? Il y a des danses des démons, c'est vrai. Mais la danse, Dieu a créé la danse. Amen. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Vous entendiez les pas des gens sur le parquet. Comment ils sont en train de danser. Amen. Comme on dit en Swahili, c'est la poussière et la transpiration. Chez nous, on dit ça qui s'en gagne. Donc, non seulement cela, les souliers aux pieds. Il faut des souliers, le pauvre. Mettez-lui un anneau au doigt. C'est une alliance. Amen. Hier, j'étais à un endroit où on passait un anneau au doigt de fiançailles. C'est une alliance. Et des souliers aux pieds. Les souliers aux pieds, c'est quoi? Les chaussures. C'est le zèle. Le zèle que donne l'évangile de paix. Quand vous êtes repenti et que vous revenez à Dieu, voilà comment vous êtes. Vous êtes habillé correctement. Dites amen à ça. Vous êtes chaussé correctement. Amen. Et vous devez avoir le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance, c'est justement le Saint-Esprit. Pour cela, les vêtements, les souliers aux pieds, l'anneau au doigt, tout ça, Dieu s'en charge. Ça va? La repentance. C'est important. Regardez où vous en êtes avec votre repentance. Si vous regrettez juste à cause des regards des gens, et puis vous continuez toujours la même chose, il y a un problème. Si vous vous repentez bien, Dieu vous donnera la force de bien marcher. De fuir la chose qui vous attrapait autrefois, qui vous mettait autrefois en difficulté. Maintenant, regardez au verset 30 de Luc 15. Le père qui parle, c'est le grand frère qui parle au papa. Il dit, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ces débauches-là, ces prostituées, ces choses-là, c'était terminé.
il est rentré chez son père. Tout ça, c'est quoi? C'est terminé. C'est la sanctification. Quand vous avez cru, vous êtes justifié. La justification ne suffit pas. Luther a apporté un message de justification. Mais l'Église ne devait pas s'arrêter à Luther. Les luthériens se sont arrêtés à Luther. Oui. L'Église continuait. Les méthodistes sont venus par après. Et les méthodistes, pourquoi on les appelait les méthodistes? C'était des légalistes. Les méthodistes. C'était des vrais légalistes. Ils scrutaient, ils vous scrutaient comment vous vous habillez. Ils scrutaient comment vous vous comportiez, ce que vous buviez, ce que vous faisiez. Méthodistes regardent à ça. John Wesley était très légaliste. Ils étaient à deux comme cela avec Finney. Finney, lui d'ailleurs, c'était son métier, il était avocat. La loi, il en connaissait quelque chose. Lui et Wesley n'étaient pas d'accord sur la divinité, mais bon. Mais ils étaient d'accord sur l'ensemble de la doctrine. Wesley était trinitaire. Mais c'était lui le messager de son temps. Un message de sanctification. Où l'on doit être purifié. Hein? Vous connaissez l'histoire du verre que vous avez ramassé dans la rue. Tant que vous ne l'avez pas lavé, le verre reste inutilisable. On est d'accord? Bon, tant que vous ne l'avez pas lavé, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il est là et il attend qu'il soit nettoyé. Le nettoyage, c'est la sanctification. Vous êtes justifié, mais ces choses-là sont encore en vous. Dieu doit vous les enlever pour que vous ne retombiez plus dans ça. C'est Ézéchiel 36. Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, au milieu des nations. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Sanctifié, quand c'est Dieu qui parle, c'est mis à part pour un service. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Donc, il va vous retirer d'entre les nations. Vous allez venir dans votre pays avec les habitudes des nations. Ça va? Vous aurez ces habitudes des nations. C'est sorti du samedi soir ou du vendredi soir. Ces beuveries ou ces traditions non bibliques. Il ne faut jamais mélanger le monde et la parole. Hier, avant de commencer la cérémonie de fiançailles, on a demandé si quelqu'un pouvait prier. Ce sont eux qui reçoivent, c'est à eux de prier.
Il y a un monsieur qui s'est levé à prier. Il a fait une bonne prière, mais à un moment donné, il s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à prier en langue. C'est bien, mais ce n'est pas l'endroit. Et en plus, on priait pourquoi? Pour une cérémonie tout à fait traditionnelle qui va se passer de manière traditionnelle. À ce moment-là, lorsque vous priez pour que Dieu fasse que tout se passe bien, soyez bien attentifs de ne plus rien faire d'anti-biblique. Pour ça que je dis toujours, ne mélangez pas. Si vous voulez faire selon la tradition, faites selon la tradition. Si vous voulez faire selon la parole, alors faites selon la parole du début à la fin. Faites de prier pour que après on fasse des choses comme on veut, ça pose problème. Johnny qui marche avec la vedette hier. Bon, tant que vous ne vous enivrez pas, ça va. Vous connaissez Johnny qui marche, hein? Et lisons. On ne va pas trop parler, l'heure passe. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui pour la lecture. Je répandrai sur vous une eau pure. Fabrice. Je vais quand même le dire. Quand je dis, il faut être attentif à ce que vous allez faire demeure dans la parole. Ce qui explique souvent que je dis, quand nous avons des événements comme hier, par exemple, vous pouvez le faire selon la tradition. Mais ils étaient là, ils l'ont répété 4 ou 5 fois. Nous sommes des chrétiens. Vous voulez faire des chrétiens, mais vous voulez être des chrétiens, mais entre-temps, vous êtes... Benoît, il y avait des tétés là. Oui. Vous voyez, ça pose problème. À un moment donné, mon frère, il n'est plus tété là. Il est chrétien. Mais ça arrive que vous fassiez des choses. Nous, on était là, on était Banguélema. Encore le papa, le papa du fiancé, eh bien, il est d'origine belge, lui. Ouais. Donc, ça pose problème, mais si vous êtes des Banguélema, faites des choses selon les Banguélema. Moulouba, faites des choses comme un Balouba. Mais ne mélangez pas chrétien et Moulouba. Alors, quand nous avons culte, le culte se fait à la manière chrétienne, bien sûr. On ne va pas introduire les traditions dans les cultes. On doit être attentif à ça. Alors après, votre soirée, à 20h, si vous voulez en faire une, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Hein. Si vous n'en faites pas, tant mieux pour vous. Je vous assure, ça vous fait de grandes économies. Mais si vous voulez quand même fêter, fêtez. C'est votre droit. Alors ne commencez pas à dire, ben écoutez, avant les danses, ça dépend maintenant de quelle danse. Hein. On va prier. Je n'ai jamais été pour ça.
que vous ne savez pas quel genre de danse vous allez exécuter. Donc, le lavage, une eau pure pour un lavage d'eau. Le Franck dit le lavage d'eau par la parole. Ce lavage, cette eau qu'on répand sur vous, c'est pour vous laver. C'est une eau qui lave votre cœur. Ce n'est pas l'eau du robinet, de la régie des eaux, non. C'est une eau spéciale qui lave le cœur qui est souillé. C'est la parole de Dieu. Ce lavage consiste en un véritable bain de tout votre être, corps, âme et esprit. Nous avons vu cela en semaine, quand l'esprit et l'âme sont très associés. Difficile à les séparer. Ils sont ensemble. C'est pour cela que ça pose souvent la confusion. On vous dira que les sentiments sont un sens de l'esprit. Et puis un jour, on va vous dire, une âme est abattue, elle est attristée. Ça arrive parfois qu'on parle de l'un, en fait, c'est de tout l'être intérieur entier, l'âme et l'esprit. On parle. Mais qu'est-ce qui sépare l'âme et l'esprit? C'est la parole. Juste en théorie comme cela, non. Il faut que ça soit la parole. Hébreux 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ça va? Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole vous lave de toute tradition non biblique, de toute tradition inutile. Ce bain, l'eau de la parole vous lave de toute mauvaise habitude. Vous débarrasse de tout fardeau que le monde, les nations ont mis sur vous. De tout lien. Elle vous purifie. Jésus dit à ses disciples, Jean 15, il dit à ses disciples, au verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Oui. Pas la parole que vous avez lue du temps d'Ésaïe, ou la parole que vous avez lue du temps, enfin dans la Genèse ou du temps de Moïse, mais vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue, que lui vous a apportée, que je vous ai annoncée. C'était la parole de l'heure, de l'âge. T'amènes à ça. Votre parole de l'heure, c'est ce que vous appelez le message. Et le message vient vous laver des habitudes de ces derniers temps.
du temps de ma maman, les habits immoraux n'existaient pas. Quand ma maman était ado. Ces habits moulants, courts ou sexy, comme on dit, ça n'existait pas. Ça va? Ensuite, ça a commencé à s'introduire. Et quand ça a commencé à s'introduire, Dieu a envoyé un message. Pour que ceux qui veulent venir à lui ne viennent pas avec les habitudes du monde. Parce que le monde va vous donner une tendance, c'est que vous appelez la mode. Vous allez venir avec cette mode. Le catholique, ça ne le dérange pas trop. Lui, il vit toujours avec la parole passée. Mais le message vous dit, c'est immoral cet habit-là. Le message de l'heure rencontre les problèmes de l'heure. Amen. Et si vous voulez être sanctifié correctement en cet âge, prenez un bon bain de message. Vous apportera la véritable sanctification de la tête aux pieds jusqu'à votre âme, votre homme ou votre femme intérieure. La sanctification par la parole et par l'esprit ne peuvent avoir lieu que là où l'homme est prêt à croire toute la parole. Ça va vous donner la foi, justification, c'est-à-dire la sanctification ne peut commencer que si vous avez été justifié. Vous n'allez pas laver le verre dans la poubelle. Tant qu'il est dans la poubelle, vous ne le lavez pas. Sortez-le de la poubelle et lavez-le. Ça va? Un cochon, vous savez, il aime bien vivre dans la boue. Vous n'allez pas perdre votre journée à capturer votre cochon, à le gratter, à le laver, et puis à le laisser libre. Il va retourner dans la boue. Le cochon, c'est le pécheur qui ne se repent pas. Vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé à Gadara, il y a un monsieur qui avait plein de démons en lui. Et les démons ont prié le Seigneur, ont demandé au Seigneur. Comme ce n'était pas encore le temps pour eux d'être détruits, ils ont demandé au Seigneur de les chasser, d'accord, mais pas dans la géhenne, mais au moins dans les pourceaux, dans les cochons. C'est que cet esprit-là aime le cochon. Dites amen à ça. Il n'a pas demandé d'aller dans les chiens ou dans même les chiens déjà, c'est un problème. Ils n'ont pas demandé d'aller dans les chevaux ou dans d'autres animaux qui pouvaient être là, ou dans les chameaux. Mais ils ont demandé d'aller dans les pourceaux. Ils s'y sentent bien. Ça montre ce qu'ils aiment. D'ailleurs, quand ils chassent, quand Dieu chasse le démon de quelqu'un, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il part, il circule. S'il ne trouve pas d'endroit où entrer, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Il revient voir dans la maison où il était.
qui trouve la maison vide, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher d'autres potes qu'il a rencontrés, qui cherchaient aussi. Et j'ai trouvé une place vide. Venez, allons-y. Et ils vont entrer. Et Jésus dit, votre situation est pire qu'avant. Ça va? Mais quand Dieu vous lave, Dieu ne vous laisse pas comme ça. Il lave votre âme, vous avez nourri votre âme de bêtises. Des trucs cochons, de saleté. Vous avez nourri ça ainsi, eh bien, pour vous laver, après, pendant que Dieu lave, Dieu lui-même se pose en gardien. On en a parlé vendredi. Pierre nous dit, il est le gardien de nos âmes. 1 Pierre. Chapitre 1er. Pardon, 1 Pierre 2. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, il a fait quoi? Il a porté lui-même. Il n'a pas chargé quelqu'un à le faire. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Il est le berger de vos âmes. Il conduit vos âmes dans les verts pâturages. Amen. Ça veut dire quoi? Les verts pâturages, là où il y a la bonne nourriture pour vos âmes. C'est ça le berger. L'Éternel est mon berger. Et cette parole, n'est-ce pas, sanctifie, lave quelqu'un pour autant que la personne qui la reçoit est disposée à l'expérimenter. Être disposé à faire ce que Dieu demande de faire, c'était un peu le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui devait préparer un peuple disposé à recevoir le Seigneur. Ils étaient d'ailleurs tellement bien disposés, on l'a dit, on l'a répété, que ça n'a jamais posé de problème quand Jésus disait « Viens, suis-moi ». Parce qu'ils étaient bien disposés par le message de Jean-Baptiste. Et Pierre dit « Nous avons cru que tu es le Christ, le Messie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Dans Luc chapitre 1er, l'ange le dit.
à Marie. C'est un ange. À Zacharie, pardon. Au papa de Jean-Baptiste. Il lui dit, le fils qui te naîtra sera grand, verset 15. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants. Virgule. Il s'arrête là, sur le verset tel qu'il est cité. Maintenant, il parle d'autre chose. Et les rebelles à la sagesse des justes. Les rebelles, ce sont ceux qui se révoltent contre l'autorité. Les rebelles à la sagesse des justes. Pourquoi ces cœurs doivent-ils être ramenés? C'est dans le but de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça va? Jean-Baptiste était bel et bien un Élie. Parce que ce qui a été cité là, avec l'esprit et la puissance d'Élie, un fiston. OK? C'est Malachie 4 qui est cité. Voici, je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Virgule. Après la virgule, l'ange n'a pas cité concernant Jean-Baptiste. Il a sauté directement aux rebelles. Il devait revenir à la sagesse des justes. Donc Jean-Baptiste devait accomplir la première moitié de ce verset. De ce verset. Amener le cœur des pères aux enfants. Et c'est ce que l'ange dit à Zacharie. C'est ce qu'il fera. Et il nous est dit aussi, l'ange dit, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jésus-Christ confirme. D'abord, avant de voir ce que Jésus-Christ confirme, Malachie, non pas Malachie 4, Malachie 3 nous parle de Jean-Baptiste, de ce ministère de préparation. Chapitre 3, verset 1er, « Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. » Messager, c'est ange. Il y a des anges terrestres et des anges célestes. N'est-ce pas? Mais messager, il aura un message. Et soudain, une fois que le message est préparé, le chemin est préparé, devant moi, moi c'est qui? C'est l'Éternel. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. Et cette partie-là, la dernière partie ici, n'est pas encore accomplie. Ce n'était pas la partie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce qui le concernait, c'était préparer le chemin. Matthieu chapitre 11. Donc, en parlant de Jean-Baptiste, vous ne pouvez pas parler de Malachie 4 comme s'étant accompli. Parce que du temps de Jean-Baptiste, il n'y a qu'une seule partie qui a été accomplie. On se suit? Dans Matthieu 11, Jésus dit, verset 7, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allé voir au désert?
Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face. Ok? C'est Malachie 3. Donc, si vous aimez appeler un prophète par ses références bibliques, appelez Jean-Baptiste Malachie 3. Si vous êtes content avec ça. C'est quand même plus facile de dire Jean-Baptiste. Ça va? Préparez, voici mon ange devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, je serai plus grand que Jean-Baptiste. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, celui qui est l'Élie qui devait venir. Pourquoi? Pour préparer le chemin. Parce que, toujours Jésus-Christ, il dit, il y a encore Élie qui doit venir. Matthieu 17. Il dit à ses disciples, d'abord Matthieu 16, verset 28, il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après, il y a un chiffre, pensez-y. 6 jours après, 6000 ans. Donc, nous sommes au 7e jour. 7e jour, qu'est-ce qui va se passer? Le Fils de l'homme va venir dans son règne. Ça va? Donc, c'est 6 jours après là, c'est prophétique. Et je laisse ça au frère Nestor. Et justement, il va paraître transfiguré, exactement comme il paraîtra, comme vous pouvez le voir dans Apocalypse chapitre 1er, lorsque Jean est envoyé au jour du Seigneur. Jean l'évangéliste. Regardez la description qu'on donne de lui ici et lisez la description de celui qui était au milieu de cet ange, de cet messager, le fils d'homme qui ressemblait à un fils d'homme. Regardez sa description. C'est exactement la description du Seigneur transfiguré. C'est-à-dire quand le Seigneur viendra au jour du Seigneur. On se suit? On se suit. D'ailleurs, Jean va le voir tellement glorieux qu'il va tomber sur sa face. Et le Seigneur va lui dire, ne crains pas, c'est moi. Apocalypse 1er. Il dit, j'étais mort, je suis vivant. C'est bien moi. Oui? Alors, ici, ça se passe un peu en avance. Jésus a voulu leur dire ça. Donc, cela s'est accompli que certains qui étaient avec lui l'ont vu lorsqu'il vient dans son règne. Qui ça? Il y a Pierre, Jacques et Jean. Ça va? La foi, l'espérance et l'amour. Alors, ça va troubler les disciples. À ces mêmes disciples, Jésus avait déjà dit dans Matthieu 11 que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Mais si vous lisez, vous continuez la lecture, vous allez voir que malgré que Jésus leur a dit ça, ils continuaient toujours à attendre Élie. Dire que Élie devait encore venir. Quand la vision est terminée,
Ils ont posé la question. Verset 10, dans Matthieu 17. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Jésus confirme, Élie doit venir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Non plus préparer, mais rétablir toutes choses. Cet Élie-là, son travail, c'est un travail de rétablissement. C'est un ministère de rétablissement. Jean-Baptiste, c'était un ministère de préparation. Élie, qui doit venir, c'est un ministère de rétablissement. Rétablir quoi? Rétablir les choses qui ont été renversées. Par exemple, la divinité. On est parti d'un Dieu, on est arrivé à 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Élie, son travail était de venir nous dire non, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en 3 manifestations différentes. Ce ne sont pas 3 dieux, c'est un seul Dieu. Et il va rétablir les choses, comme Élie le Tishbite, il va rétablir les autels de Dieu. Et pour nous, si ça écorche les oreilles de quelqu'un qui me pardonne, mais pour nous, c'est Frère Branham. Nous reconnaissons en son ministère, ce ministère de rétablissement de toutes choses. Ce qui a été laissé a été remis à la lumière, l'Évangile. Et il est venu aussi apprendre aux gens à s'habiller correctement. Parce que puisqu'on tombe souvent sur les habits, parlons-en. Oui. Que les gens se comportent correctement. Ah, mais c'est Jean-Baptiste. Non, ce n'est pas Jean-Baptiste. C'est vrai, il avait l'esprit d'Élie. Frère Branham avait aussi l'esprit d'Élie. Il n'était pas Élie le Tishbite. Parce que Élie le Tishbite, il viendra. Il viendra pour les Juifs. C'est Apocalypse 11, ça. Ça va? Parce qu'Élie le Tishbite, il n'est pas mort. Il a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Il avait été enlevé. Et Élie, Dieu va envoyer Élie le Tishbite aux Juifs. Les Juifs, s'il y a des prophètes auxquels les Juifs vont croire sans problème, c'est bien Moïse et Élie. Avec les autres, ça peut poser parfois des problèmes, mais Moïse et Élie, c'est quelque chose. Surtout Moïse, effectivement. Non, quand Dieu vous envoie un prophète, ce n'est pas pour adorer le prophète. Ce n'est pas pour servir le prophète. Ce n'est pas pour prier au nom du prophète. Non. Moi, on m'a déjà demandé pourquoi est-ce que nous n'avons pas la photo du prophète dans l'assemblée. Je n'en ai rien à faire de la photo du prophète dans l'assemblée. Si les appareils photographiques avaient existé du temps de Jésus, on l'avait photographié, je n'aurais même pas mis sa photo non plus. Parce qu'il nous a dit qu'on ne peut pas faire une image de lui. Ça va? Parce que vous allez vous mettre devant la photo, vous allez commencer à adorer. Non. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, il peut venir là tout de suite, il peut se faire photographier. Il va se faire photographier, ok? Et qu'est-ce que vous allez faire de la photo? Vous pouvez mettre ça comme témoignage,
Chez vous, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ne mettez surtout pas ça pour vous mettre à prier devant. Donc, Élie viendra, il rétablira toutes choses. Ça, c'est Malachie 4. On aime bien parler, l'appeler Malachie 4. Si ça vous arrange, appelez-le Malachie 4. Mais son nom, c'était William Marion Branham. C'était pas Malachie 4. C'est pas grave. Vous savez, Paul, la Bible parle de Paul aussi. Hein? Regardez. Dans Ésaïe 42, au verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. De qui parle-t-on ici? De Jésus-Christ. Hein? La lumière des nations, c'est Jésus-Christ. On est d'accord? Lumière des nations, ce n'est pas quelqu'un de... Comme ça, c'est... Ici, pour être la lumière des nations, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le ministère de Jésus-Christ Dieu peut le laisser être complété par un de ses serviteurs. Et pour cela, il a désigné Paul pour cela. Ésaïe 40, donc dans Actes chapitre 13, Paul, parlant de son ministère, il parle justement de ce verset. Acte 13, verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance aux Juifs qui étaient là. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Non, Frère François va se lever, il va dire, hein, Dieu m'a appelé pour être lumière des nations. Maintenant, regardez, qu'est-ce que je suis en train d'exercer comme ministère. Paul, il était la lumière des nations. Il a voyagé. Hein? Paul, quel voyage est-ce que Paul n'a pas fait dans le monde connu d'alors? Aujourd'hui, on est lumière des nations par Internet. Non. Paul, ce n'était pas par Internet. Si vous dites que Dieu vous a appelé pour cela, Dieu va vous confirmer dans ce ministère. Si c'est le cas, gloire à Dieu. On ne va pas discuter, mais Jésus-Christ reste Dieu. Quand Moïse dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi, il s'agit de Christ. Vous n'allez pas faire de Moïse. Et quand Christ est là, Christ, il y a plus grand que Moïse. Hein? Voilà. Donc, pour notre sanctification, nous avons besoin de ce message du temps de la fin. Et ce message du temps de la fin nous façonne.
l'extérieur et l'intérieur. D'abord l'intérieur et puis l'extérieur. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous êtes tellement bien travaillé à l'intérieur, vous marchez, vous allez au marché du midi ou à la gare du midi ou qu'importe un autre endroit, même dans la rue, vous croisez une personne ou bien un couple, et rien que leur apparence, vous vous dites, ah, on dirait que ce sont des gens du message. Qu'est-ce qui s'est passé? Le message a travaillé au-dedans d'eux. S'il y a doute, il y a un problème. Il y a un travail qui n'est pas encore complètement accompli. Ça va? Comme hier, il y avait du Johnny Walker. Johnny qui marche. Vous êtes du message, parce que les frères ne sont pas là. Vous imbibez de ça. Ne dites pas que vous... En tout cas, le message n'a pas encore travaillé. Parce que le message va vous donner le dégoût. En tout cas, il va vous garder sobre. Ça va? Et c'est pour cela que ça a été envoyé. On va terminer. Paul aussi dit que les gens doivent se repentir. La repentance est nécessaire. J'insiste là-dessus. Quand vous regardez les relations entre Dieu et Israël dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a beaucoup de revenez. Revenez. C'est Dieu qui demande à Israël de se repentir. Et quand Israël revenait, effectivement, Dieu les délivrait. Dieu faisait des grandes choses pour eux. Nous, on ne voit pas beaucoup de miracles. Pourquoi? C'est parce que notre revenir à nous n'est pas bon. Il faut que nous revenions correctement. Ce n'est pas parce que nous chantons mal, ce n'est pas parce que nous prêchons mal, ce n'est pas parce que nous entendons mal, ce n'est pas ça. C'est le revenir là qui pose problème. On parle souvent de Malachie 4, Malachie 4. Les gens oublient que Malachie 4 dont il parle, c'est verset 5, 6. Il y a encore verset 1 à 4. Et quatrième verset, vous savez ce que c'est? Malachie 4, verset 4. Ça, les gens oublient, hein? Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Dites amen à ça. Un bon amen. Hein, frère François, c'est l'Ancien Testament. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous-en, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. C'est toujours valable encore aujourd'hui. Pour votre sanctification. Et sans la sanctification, c'est en hébreu ça, nul ne verra le Seigneur. C'est Hébreu 12, je crois. Paul va demander aux gens de se repentir. Il a dit, c'est ce qu'il a fait dans tout son travail, juste avant d'aller à Jérusalem pour mourir. Il dit ceci, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la base. C'est la base. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. La véritable sanctification se fait donc par la parole de vérité. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par la vérité, par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est Jean 17, verset 17. Tout effort humain, vos propres efforts, ça ne peut conduire, c'est pas moi qui dis ça, c'est frère Franck qui dit ça. Et c'est juste, je suis d'accord avec lui. J'ai dit amen quand j'ai lu ça. Tout propre effort humain ne peut conduire qu'à une sanctification hypocrite. Amen. 2 Thessaloniciens 2. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, c'était des élus, les Thessaloniciens. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi, élus, dès le commencement pour le salut, dès le commencement, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque vous êtes sanctifiés, vous avez été lavés par la parole, votre cœur a été lavé, purifié par la parole, vous êtes purifiés, sanctifiés, le cœur est pur. Oh, la semence est prête à germer, la semence va croître, donc ça va croître, ça va produire du fruit, le bon fruit, le fruit de l'esprit. Heureux vous êtes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est Matthieu 5, ça, dans les béatitudes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous venons devant toi, toi qui nous as tirés des nations, toi qui nous as rappelés des nations. Nous sommes venus avec de mauvaises habitudes. Nous avons eu avec nous l'esprit des nations dans lesquelles nous étions. Nous avons eu l'esprit de ce siècle mauvais. Nous étions des fils de la rébellion, disait Paul, autrefois, morts par nos offenses. Maintenant que ta parole a été annoncée en cet âge, la parole qui nous concerne, qui rencontre nos problèmes en cet âge, nous réalisons combien nous étions loin
loin de la maison de notre Père, où il y a de bonnes choses en abondance, où il y a la santé en abondance, où il y a la nourriture en abondance, où il y a la liberté en abondance. Tout ce dont nous avons besoin en abondance. C'est pourquoi nous ne voulons pas juste rester au niveau de la décision disant « je vais rentrer chez mon Père » et en rester là. Non. Nous voulons nous lever et aller à toi, venir à toi. Te le dire, ô Dieu, avec des cœurs réellement remplis de remords, des cœurs contrits, des remords pour t'avoir offensé, des remords pour avoir dépensé toutes les bonnes choses que tu nous avais données. Nous venons à toi. Nous te remercions. Comme dit Ésaïe, c'est toi qui nous revêt des habits du salut. Revêt-nous de ce fin lin. Comme tu as revêtu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Cette fois, avec le fin lin. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Que le cœur soit propice à recevoir la semence de la parole. Que le cœur soit disposé. La chair, elle est faible, c'est vrai. Mais que tu nous donnes un esprit bien disposé. Et que l'esprit prévale sur la chair. Béni soit ton saint nom. Nous tournons les yeux vers toi. Nous nous attendons à toi. Et nous te remercions pour cette réunion en ce jour. Nous te remercions pour cette œuvre de la grâce que tu as accomplie en chacun de nous. Merci pour ce jour. Accompagne-nous alors que nous terminons. Bénis nos frères, nos sœurs qui sont au loin. Bénis ceux qui sont malades. Bénis ceux qui travaillent. Que nous soyons tous trouvés prêts au grand jour de ta venue. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, je t'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Pour les enfants, il y a répétition avec Sœur Béa samedi prochain, samedi le 25-10 à 14h. Je répète, répétition avec la Sœur Béatrice. Les enfants pour samedi 25-10 à 14h. Dieu vous bénisse.